Bonjour à vous tous, bienvenue frères et sœurs dans la maison du Seigneur. Amen. Aujourd'hui c'est un dimanche spécial, comme vous le savez, nous fêtons Thanksgiving, Amen. qui est une fête venue des États-Unis. Et le pasteur viendra tout à l'heure pour nous dire pourquoi est-ce qu'on fête Thanksgiving. Et avant de commencer, je vois qu'il y a plusieurs visiteurs ce matin qui sont parmi nous. Nous avons Laura qui vient de... Du Mexique, originaire du Mexique, qui habite dans les Deux-Sèvres. Qui habite dans les Deux-Sèvres, qui est venu nous rendre visite ce matin. Nous avons aussi Stéphane, qui est boulonnais, je suppose, qui nous rend visite. Et nous avons Serge, qui nous vient du Ghana, en Afrique de l'Ouest. Et nous avons aussi des visiteurs qui sont en route. Donc, bienvenue à l'église baptiste de Boulogne-sur-Mer. Nous allons nous lever et rendre grâce à Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, nous sommes venus te dire toute notre gratitude ce matin. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie qui nous anime. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu as fait de nous rassembler devant ta maison pour te louer, pour t'adorer. Nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Et c'est par ta grâce, Seigneur, que nous nous déplaçons, que nous respirons, que nous travaillons. Nous voulons te dire merci pour tout cela. Dieu Tout-Puissant, bénis ce culte et que ton Esprit Saint soit parmi nous dans cette salle. Et que ceux qui nous écoutent sur Internet, Seigneur, soient bénis abondamment. Que la puissance de ton Esprit Saint leur fasse témoigner, Seigneur, de ta parole et de ce que tu fais dans leur vie. Éternel, merci. Merci pour tout, Père Céleste. Bénis le pasteur, Seigneur, et que le message que tu lui as confié, Seigneur, soit donné conformément à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, ce matin, la prédication sera tirée de Luc. Luc au chapitre 17, du verset 11 à 19. Luc, chapitre 17, du verset 11 à 19. Et ça sera Jean-Marc qui viendra pour la lecture. Le mardi, nous avons une permanence ici à 9h jusqu'à 10h30. 9h à 10h30. Et cette permanence sera suivie du survol de la Bible à partir de 10h45. 9h à 10h30, permanence, survol de la Bible de 10h45 à 12h. Donc, il y a une petite pause café entre les deux. Donc, nous avons cellule à Dèvres à 19h et c'est le mardi, 19h chez Barbara et Clarence. Le mercredi, nous avons cellule ici à Boulogne et c'est à 18h. La cellule du jeudi est annulée à Aubin-Saint-Va. Et ce matin, nous aurons 2 témoignages et ça sera de Shana et de notre frère Sullivan. Sans plus tarder, je demande à notre frère Jean-Marc de venir pour la lecture de Luc au chapitre 17, versets 11 à 17. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je vais donc vous lire la Bible, Luc 17, 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus
face contre terre et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Mais où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu ?» Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Merci Jean-Marc. Levons-nous pour louer le Seigneur. Le premier chant dit que ton nom résonne en ce lieu. Vraiment, le passage que Jean-Marc vient de lire, je vais commencer par devancer Charles. C'est un passage qui nous apprend vraiment à dire merci à Dieu. Ce matin, on est là en bonne santé. Amen. Certes, on a nos difficultés, on a nos galères de la semaine, comme tout le monde. Mais ce matin, on est là, debout. Il n'y a personne qui est resté assis, donc on est là, debout, en pleine forme. Donc, que le nom du Seigneur résonne en ce lieu. Amen. Sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus.
à celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the name. Hallelujah. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Amen. Hallelujah. 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 Comment te dire merci, Seigneur. Alléluia. Toi qui fais tant de choses pour nous, Seigneur. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un arbre si raffiné
ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia. Merci l'équipe de louange pour ce chant qui touche. Et moi aussi, je profite pour dire merci à Dieu qui a mis beaucoup d'ordre dans ma vie. Et où serais-je sans Dieu? Donc, merci beaucoup, merci infiniment, Seigneur. Et je profite pour présenter notre sœur Shana, cette jeune femme qui a rejoint notre église il y a un peu moins d'1 an et qui aujourd'hui veut témoigner devant l'Assemblée pour remercier Dieu et comment est-ce que Dieu l'a transformée et continue d'agir dans sa vie. Ce n'est pas anodin lorsque quelqu'un, pour la première fois, vient devant une assemblée pour dire que sa vie a été transformée. Combien de personnes ont déjà fait cette expérience? Donc, notre sœur Shana, au nom de l'Église, je veux te féliciter, je veux te dire merci pour ton témoignage et pour l'impact que ta vie aura sur notre assemblée. Applaudissez pour Shana. Tu veux que le pasteur te rejoigne? Oui. Bonjour à tous. Bon, je risque de pleurer, hein. Désolée à l'avance. On est parti. Avant de connaître Dieu, j'avais besoin de tout contrôler. Une façon à l'époque de me rassurer, d'essayer de prévoir ce qui n'était pas prévisible. A contrario, j'avais besoin d'être guidée, de ne pas toujours savoir quoi faire et avoir peur de me tromper. Il y a quelques mois, j'ai connu Mariana et Nicolas à l'association. Je faisais du bénévolat pour mon permis de conduire, que j'ai obtenu cette semaine d'ailleurs. Amen. J'aurais pu aller ailleurs, mais Dieu a déjà pourvu à ce moment-là. Cela m'a permis d'échanger avec Mariana sur les questions de foi. Car j'avais fait ma scolarité dans des écoles catholiques, mais c'était différent. Je ne comprenais pas que l'on puisse avoir une relation comme ça avec lui. Désolée, hein. Pardon. Merci. Et puis j'ai rencontré l'Assemblée. Mon souhait était que ma mère puisse également être sauvée. Amen. Et ça a été le cas par la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, j'ai un père, une famille, une grande famille, bienveillante. Chaque jour, je suis touchée par son amour, un amour si grand. Il m'a amenée à lui, et c'est le plus beau des cadeaux. Dans Ésaïe 54:10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, Dieu l'Éternel qui a compassion de toi. Il m'a changé, je lâche prise, j'ai moins de stress. Il m'a donné cette bénédiction concernant ma santé qui va beaucoup mieux. Amen. Il continuera de me changer chaque jour. Aujourd'hui est un acte d'amour et d'obéissance envers lui. Merci à tous d'être présents et je continuerai de le choisir chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Reste avec nous. On va prier pour toi.
Et il y a un autre jeune garçon qui va venir, Sullivan. Il est ici. Il va témoigner de la grâce de Dieu. Je vais tout d'abord appeler Christine, Bertrand et Charles. Je veux me faire baptiser aujourd'hui parce que je crois fort en Dieu. Et j'ai cru fort en Dieu pendant un moment. Et Dieu m'a ouvert la lumière. Amen. Maintenant, je suis revenu chez mes parents et je peux remercier Dieu de tout mon cœur. Et j'ai chanté ma chanson pendant des années depuis que je suis petit. Et mon vœu s'est réalisé. Merci Dieu. Amen. Merci à Charles de m'avoir toujours soutenu au téléphone avec Cathy et Christine et Franck aussi. Je les remercie beaucoup et maintenant mon vœu s'est réalisé. Amen. Amen. Alors, je vais demander aux diacres anciennes de venir prier et Marianne et Marianne Nicolas de venir. On va prier pour ces deux êtres très chers. Où est... il est là. Il est là. Donc, ces deux, trois personnes vont prier. Et après, Seigneur, merci pour la vie de Sullivan et de Shana. Amen. Éternel, ils viennent devant ta face pour confesser que tu es Dieu, Seigneur. Tu es celui qui leur a ouvert la lumière. Tu es celui qui a permis qu'il y ait un changement dans leur vie. Éternel, nous te sommes reconnaissants. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, utilise-les, Seigneur, pour la grandeur de ton nom, et que tu puisses construire avec leurs mains, et que tu puisses se servir d'eux comme on ne l'a jamais fait auparavant, Dieu Tout-Puissant. Que ta parole puisse agir dans leur vie, Seigneur, et qu'ils puissent l'utiliser pour changer d'autres vies. Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit Saint les guide, Seigneur, et leur ouvre les portes, Seigneur. Bénis-les abondamment, Seigneur, dans leur vie de chrétien, Seigneur. Fortifie-les chaque jour, Dieu Tout-Puissant, et qu'ils puissent Amen. témoigner davantage Alléluia. ta grandeur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Marianne, tu veux prier? Ah, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu vas nous chercher, Seigneur, là où nous ne t'attendons pas, Seigneur, là quand nous ne savons pas, Seigneur, comment venir à toi, Seigneur. Toi, tu viens nous chercher. Alors merci pour ces deux vies, Seigneur, aujourd'hui que tu ramènes à toi, Seigneur. Merci pour chacune des vies qui vont impacter eux aussi. Seigneur, que tu puisses les utiliser pour ta gloire, que tu puisses les utiliser, Seigneur, pour toucher d'autres personnes, Seigneur, et que ce soit, Seigneur, ta volonté pour eux qui s'accomplisse dans leur vie, Seigneur. Ne permets jamais qu'à aucun moment ils n'oublient, Seigneur, ta présence et qu'à aucun moment ils n'oublient, Seigneur, que tu es présent. Alors, Père, continue de les impacter, Seigneur, de manière profonde et que tu puisses leur montrer encore et encore que c'est toi qui pourvoiras à chacun de leurs besoins, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père Céleste, merci pour ce grand privilège de recevoir Shana et Sullivan pour le baptême. Tu as fait des miracles dans leur vie. Tu les as transformés. Et Père, nous savons c'est que le début, mais Père Céleste, nous te demandons de les garder, de les fortifier, de les encourager. Père, tu sais ce qui va arriver dans leur vie, le bien, le mal. Mais Père, qui reste ferme dans cet amour comme Shana a témoigné, que ça s'éloigne jamais de nous, ton amour. Merci Père pour ce que tu as fait dans le passé, ce que tu fais aujourd'hui et pour tout ce que tu vas faire pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Et... Comment? Oh, faut...
Attends, c'est bon. Mais tout le monde monte, je vais le cacher. C'est bon. Alléluia. Et je crois qu'il y a une chambre. Tu peux rester, Maria. L'équipe de louange. Il faut baisser mon micro. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Reste sur toi pour te donner génération, c'est ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, va avec toi, à tes côtés, et t'écoute, il t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen.
Merci à l'équipe de louange. Ne soyez pas loin. Vous reviendrez juste après les offrandes. Donc, après le culte, nous allons manger, c'est Thanksgiving. Et surtout pour nos visiteurs, Shana et Sullivan se baptisent aujourd'hui, juste après le culte. Après le repas, très bien. Hein? Donc, Dieu les a adoptés. Désormais, c'est les enfants de Dieu. Et Dieu combattra pour eux dans la joie comme dans la détresse. Je vais demander maintenant à notre frère Jean-Marc de venir collecter les offrandes. Tu vas prier avant. Merci. Père éternel, rends-nous humbles devant toi qui célébrons ta grâce. Bénis cette offrande et bénis tous ceux qui sont venus célébrer, qui sont venus assister à ce culte. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. L'assemblée est pleine aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions Seigneur pour ces offrandes, Dieu Tout-Puissant, que toutes les personnes qui ont donné Seigneur, que tu puisses multiplier au centuple ce qu'ils ont donné. Et bénis également ceux qui par la pensée pensent donner, Dieu Tout-Puissant. Fais aussi grâce à eux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'invite l'équipe de louange pour un dernier chant.
Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Devant et descend sur nous. À ce moment, il y a... Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a notre cher ami qui va amener quelque chose. Avant, vous savez, Jésus a souvent, souvent il a utilisé les objets, une pièce d'argent pour prêcher. Et ce matin, on a un objet précieux pour montrer le message. Donc venez, ça va venir, quelque chose d'extraordinaire. Et ça va être un symbole de ce message. C'est impressionnant, je peux vous dire. Venez, venez. Oh. Regarde ça. Vous voyez ça bien? Vous avez le droit de prendre une photo. J'en suis sûr. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un a prêché avec une dinde. Okay, tu peux enlever la dinde, il va le couper maintenant. Allez. Non, ça... C'est pour l'éternité cette photo. Non, mais on rigole, mais Jésus a utilisé les objets pour prêcher. Vous vous souvenez de la pièce?
c'est quelle image sur cette pièce? Et il a frappé fort, mais pourquoi cette dinde comme symbole? Je vais vous dire. Parce qu'il y a 4 siècles, un groupe de gens comme vous, ici ce matin, ils étaient en Angleterre. Il y avait une grande église anglicane, je crois Christine faisait partie de cette église, peut-être en Angleterre, mais ils refusaient de laisser les gens adorer Jésus dans une façon évangélique, selon la Bible. Ils voulaient prêcher à leur sauce. Ça veut dire qu'ils mélangeaient l'État et la Bible, et ça ne se mélange pas. Et on disait les puritains, parce qu'ils avaient une façon de vivre vraiment selon Dieu. Aujourd'hui, c'est presque quelque chose de négatif de dire c'est puritain. Je vais prendre ça comme ça. Que puritain, c'est presque négatif. Mais c'était des gens très dynamiques. Imaginez. D'abord, ils sont allés en Hollande, mais il y avait la guerre avec l'Espagne et leurs enfants ont commencé à parler en Dutch. Ils n'étaient pas trop d'accord de perdre l'anglais. Donc, ils ont embarqué sur un petit bateau qui s'appelle le Mayflower. 100 pèlerins sont arrivés et même en traversant, ils avaient mis par écrit ce qu'ils voulaient établir en Amérique. Et c'était une colonie, une vie basée sur la parole de Dieu. Et ce qui s'est passé, ils sont arrivés en Massachusetts. J'ai habité pas loin de là. Mais c'était une terre qu'ils ne connaissaient pas. C'était pas vraiment bien pour vivre au départ. La première année, sur 100 pèlerins, 50 sont morts. Et grâce à un chef indien qui est venu apporter un peu de goûter, hein, un peu de vivre, qu'ils ont réussi à survivre. La première année, deuxième année, mais ils cherchaient toujours la face de Dieu, parce que c'est des gens extrêmement sérieux pour rebâtir une vie selon le plan de Dieu. Ça, c'était 1620, mais c'était catastrophique. La prochaine année, ils avaient supplié Dieu. Dieu avait envoyé un Indien qui a passé du temps en Angleterre, qui s'appelait Squanto. Et Squanto a aidé les Indiens, les pèlerins de planter le maïs et aussi de faire de la pêche et toutes ces choses. Et la deuxième année, Dieu a envoyé une récolte magnifique. Et c'était une grande bénédiction. Et c'était l'abondance cette deuxième année. Et ce qu'ils ont fait, c'est de remercier les Indiens. Ils ont invité le chef, Massasoit, et avec 90 Indiens pour faire une grande fête de 3 jours. Aujourd'hui, ça va être un repas, pas 3 jours. Hein. Déjà, on s'est tué pour le repas. Donc, pas 3 jours, excusez-nous, mais 3 jours de fête. Mais c'était vraiment de remercier Dieu. Et le repas principal était la dinde sauvage. Ça, c'était, où est Hugo? C'était cultivé en plein air, les dindes, mais pas sauvages. Mais c'était ils ont mangé des dindes, les pigeons. Donc, pour nous, ce symbole en Amérique, c'est un symbole de remerciement à Dieu. Comment il a protégé ces pèlerins, ces puritains. Et à travers cette petite ville en Massachusetts, ils ont établi les églises, les écoles, et ça est devenu une puissance pour la grâce de Dieu. Et les gens étaient évangélisés
Et il y avait une grande bénédiction. Donc ça, c'est le sens de Thanksgiving. Et maintenant, on va parler de nous, notre attitude. Eux, ils ont compris, sans Dieu, ils étaient rien du tout. Toute leur existence était grâce à Dieu. Mais quel courage de se lancer, de bâtir une société basée sur la parole de Dieu. Shana et Sullivan, ils ont pris une grande décision de bâtir leur vie sur Jésus, sur la parole. Et je veux féliciter Shana, elle rate jamais un survol de la Bible. Même si elle doit ramper, elle est là. Elle est fidèle. Donc on va prier pendant quelques petites minutes. On va parler de cet esprit de gratitude que nous devons cultiver. Donc prions. Père Céleste, merci pour ce privilège d'être ici ce matin, de dire merci pour les grandes bénédictions. Merci pour les églises à Boulogne, pour nos amis de l'autre côté de la Liane, Tristan et cette église, pour l'église ici, pour ce privilège de former une famille selon Dieu, selon la parole de Dieu. Père, ce matin, nous t'implorons de nous visiter puissamment. Père, on sait qu'il y a des gens dans un groupe qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Qu'aujourd'hui, sur ce jour de remerciement, qu'ils puissent rencontrer Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur. Père, dirige-nous dans tout ce qu'on va dire, que chaque parole puisse compter pour ton royaume. Père, nous prions tout à l'heure pour les baptêmes, que ça soit un moment très fort dans toutes nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Mais d'abord, je dois mettre en pratique ce que je prêche. Donc, je veux remercier à plusieurs personnes. On a eu 45 personnes hier pour un repas. Beaucoup de gens qui étaient nouveaux. À Samé, il y a quelques-uns, je crois, au moins quelqu'un qui va regarder ce EBO TV. Bonjour pour ceux qui nous regardent sur EBO TV. Mais je veux féliciter d'abord Hugo, Cathy, Adelaide, si vous pouvez vous lever. Allez, levez-vous. Après, Clarence et Barbara. Christine. Et où est ma femme? Elle a disparu. Oh, elle est dans la cuisine. Applaudissez Cathy. Un grand merci. Hier, elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait plus marcher. Tellement, mais gloire à Dieu. Et elle s'est engagée pour 10 ans de plus de repas de Thanksgiving. J'ai dit, Cathy, tu veux pas arrêter? Non, au moins 10 ans de plus. C'est beau, hein? Mais aussi pour moi, c'est très personnel le jour de Thanksgiving. Mon fils est né le jour de Thanksgiving. Et pour moi, c'est mon fils unique. Et Dieu l'a repris quand il avait 27 ans. Et bien, Dieu, à travers cette tragédie, il nous a appris de pouvoir remercier Dieu même dans les tragédies. Et chaque Thanksgiving, vous pouvez imaginer les souvenirs. Mais pour dire, et on va voir que Dieu nous demande d'être remercié en toutes circonstances. Regardez à la fin de la Bible, 1 Thessaloniciens. C'est facile de remercier Dieu quand tout va bien. C'est très facile. 1 Thessaloniciens 5, 18.
On va commencer avec 16. Écoutez bien. Soyez toujours dans la joie. C'est déjà fort. Soyez toujours dans la joie. Ça semble grotesque de lire ça. Ça semble, comment on peut être joyeux au milieu des pires épreuves dans la vie. Humainement, c'est impossible. Impossible d'être dans la joie, mais regarde, priez sans cesse, remerciez Dieu en quoi? Quel est le mot? Toutes circonstances. Est-ce que ça dit dans les bonnes circonstances? En toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. En toutes circonstances. Cette vie de reconnaissance. Le vrai marque d'un enfant de Dieu, c'est un esprit de joie et de reconnaissance. On vit dans une société qui se plaint de tout. De tout. J'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais ça vient pas de Dieu. Et on va regarder, ça, rien n'a changé. Ce qui est extraordinaire avec la Bible, rien n'a changé avec l'humanité. Depuis 10 000 ans, il y a l'histoire humaine, on peut remonter la vie humaine jusqu'à 10 000 ans. Après, vous faites ce que vous voulez avec le reste. Mais toujours, les êtres humains n'ont pas changé. Revenons à Luc. On a lu Luc 17. Luc 17. 11. Attends, je vais vite boire. Luc 17, 11. Jésus allait passer par un pays qui n'était pas beaucoup aimé par les Juifs, la terre des Samaritains. Et en passant par cette région, il y avait un village avec 10 lépreux. Et vous connaissez bien l'histoire de la lèpre. C'était le cancer de cette époque. Quand vous entendez aujourd'hui quelqu'un a un cancer, ouh, ça fait peur, hein? Ça fait peur. Mais là, c'était fatal. On ne revenait pas. Aujourd'hui, si vous avez le cancer, il y a de l'espoir. Je suis la preuve. J'ai eu le cancer, je suis avec vous. Mais eux, ils ne revenaient pas. Lèpre, terminé la vie. Mais évidemment, ces hommes avaient entendu parler de Jésus. Mais il y a un problème. On va regarder dans le survol de la Bible, les lèpres n'avaient pas le droit de s'approcher des autres. Si vous étiez atteint de cette maladie, il fallait rester loin de la société. Il faut créer impur. Et spirituellement en parlant, on a de la lèpre. On est touché par la maladie. Et des fois, c'est difficile pour vous et moi de comprendre la profondeur de notre maladie. Hier soir, on était avec les gens, super bien, gentillesse, reconnaissant, mais touché par la maladie du péché. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut jamais être guéri, on ne va jamais être reconnaissant. La seule façon de comprendre la reconnaissance est de savoir d'où on vient. On vient de loin, de très loin. Et ces lèpres, ils ont compris, mais regarde, ils ont supplié Jésus à haute voix. Vous pouvez imaginer ces 10 hommes qui criaient « Jésus!
Jésus! Vous imaginez les gens désespérés. Et il ne faut jamais oublier, notre condition n'était pas mieux. On n'était pas mieux. Ils criaient, Jésus! Ils avaient zéro espoir pour leur avenir. Et ce matin, il ne faut jamais oublier, vous et moi, on n'avait pas d'avenir sans Christ. La Bible dit en Éphésiens, nous étions sans espoir. Sans espoir. C'est grave d'être sans espoir. Les gens désespérés, des fois, ils mettent fin à leur jour quand ils n'ont plus d'espoir. Et on était là. Mais ils criaient. Ils se mirent à le supplier. Maître, aie pitié de nous. Ce matin, il y a les gens ici, vous devez crier. Jésus, aie pitié de moi. La seule chose qui peut vous empêcher de venir à Jésus, c'est votre fierté. Manque de reconnaissance. On ne va pas aller en Romains chapitre 1. Mais lisez Romains 1 et 2. Vous savez, le plus grand péché de l'humanité, manque de reconnaissance. Ils comprenaient que Dieu était là. Ils ont vu le coucher du soleil. On a chanté le coucher du soleil et toute la beauté de la nature, le soleil, les étoiles. Ils ont compris que Dieu existait. Un membre de l'église, Christophe, m'a prêté un livre fait par un inconverti, Stephen Bay, le Black Box de Darwin, qui explique comment Darwin, cette théorie d'évolution, et c'est un scientifique qui n'est pas chrétien qui a écrit le livre, c'est du blabla. C'est impossible que Darwin avait raison. C'est impossible. Les changements étaient trop grands entre les espèces que ça soit le hasard. Il y avait un dessin intelligent. Et lui, il ne voulait pas dire c'est Dieu parce qu'après, il ne peut pas vendre les livres. Mais c'était Dieu. Mais ces gens ont vu la puissance de Dieu, mais ils n'étaient pas reconnaissants. Ils sont devenus arrogants. Et c'est un fléau. Et soyons honnêtes, on était tous arrogants dans un moment de notre vie. Ou peut-être vous ne le savez pas, mais vous étiez arrogants. Que vous êtes au courant ou non. Mais l'arrogance est complètement contre la reconnaissance. Et regardez bien ce qui se passe. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Quelques-uns, Shana et Sullivan ont dit, leur vie a changé. C'est pas les mêmes pensées. C'est pas les mêmes désirs. Et Dieu a commencé, il a guéri ces lèpres, regarde. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendait compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Imaginez quelqu'un qui est en stage 4 de cancer. Il est guéri instantanément. Il va louer Dieu, j'espère. Lui, il a crié de joie. Je suis guéri. C'est pas possible. J'allais mourir. Je suis guéri. Et ce matin, grâce à Jésus, on est guéri. On est guéri. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Sauf Ousmane, il est parfait. Pourquoi tu as dit non, hein? Sa femme dit non, 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 non. Mais on est en chemin. Et on a la capacité d'admettre nos erreurs.
On peut dire, oui, j'ai péché contre toi, Jésus. Pardonne-moi, lave-moi de mon péché. Ça, c'est la différence. On n'est plus pareil. On peut s'humilier. On peut dire merci Seigneur, tu m'aimes, tu me pardonnes. Il y a de l'espoir pour moi. Mais regarde, il louait Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Quelle image! Il se jette sur terre. Merci Seigneur! Ça, c'est la puissance de Dieu. Quel changement! Et chacun de nous, on a vécu ça. Et même aujourd'hui, on se regarde, on voit, on a beaucoup de choses qu'on veut changer dans notre vie. C'est vrai, Jean-Marc? Bien sûr. Il est toujours bien avec moi. Hein? Jean-Marc, il va toujours ne change pas. Hein? Mais Dieu nous change et on peut dire merci Seigneur. On n'est pas la même personne que nous étions il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. On n'est pas ce qu'on veut être dans l'avenir, mais on est en chemin. Et cet homme s'est prosterné devant Dieu. Et on a besoin de cette attitude. Des fois, on est endurci, des fois, Dieu donne-moi un cœur de chair parce qu'on peut devenir dur. Parce que les épreuves dans la vie, les attaques, Cathy et moi, on a lu ce matin à la maison. Le diable ne prend pas les vacances, ni les démons. Nous prenons les vacances, mais pas Satan. Et des fois, à force d'être attaqué, d'être critiqué, d'être les mensonges et tout ça, où on fait une carapace, on devient un peu dur, au moins à l'extérieur, et Dieu doit briser ça, qu'on puisse apprendre à remercier Dieu. Mais Jésus était étonné. Étonné. Or, c'était un Samaritain, c'était quelqu'un, normalement, Jésus n'avait pas le droit d'être avec lui. C'était quelqu'un qui n'était pas avec les vrais Juifs. Il était un mélange des païens et les Juifs. C'était un grand mélange et les Juifs ne pouvaient pas même mettre le pied dans leur pays. Mais Jésus a remarqué, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, là, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Ce matin, il y a beaucoup qui étaient convertis. Mais combien vont avoir cette attitude de gratitude? Oh Dieu, merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour l'Église. Merci pour les membres. Même les plus difficiles. Immédiatement, vous avez dans votre tête une image de quelqu'un. Surtout moi, hein, c'est vous. C'est Charles, hein, c'est lui. Non, mais c'est vrai. Nous devons avoir une attitude d'être ensemble. Tout à l'heure, on va avoir un très bon repas de baptême. Quelle attitude de gratitude devrait régner parmi nous? Nous devons avancer de plus en plus dans l'amour, dans cette reconnaissance de ce que Dieu fait pour nous. Où sont donc les 9 autres? Ils ne voulaient pas remercier Dieu. Dieu a sauvé leur vie. Hier soir, on avait les membres d'une famille et il y a 15 ans auparavant, il y avait un miracle. Mais malheureusement, ce miracle n'a pas changé le cœur. Dieu a tellement fait pour vous et des fois,
on critique, on n'est pas heureux. Vous savez, des fois les enfants, ils sont jamais heureux. Si vous êtes parents ou grands-parents, vous faites quelque chose pour un enfant, il dit c'est tout? C'est tout? Où sont les autres cadeaux? C'est tout ce que j'ai reçu? Comment ça? Regarde ce que tu as reçu et tu te plains? Mais on est comme ça. Mais nous ne devons pas être comme des enfants. On attend ça des enfants, de jamais être contents. Mais pour les adultes, les enfants de Dieu, non. J'ai mon oncle, je parle souvent de lui, parce que ce qui a changé sa vie et la vie des autres autour de lui, toujours en train de remercier Dieu. Les gens pensaient que sa vie était super bien, parce qu'il voyageait le monde entier, il faisait des grandes conférences, il fréquentait les chefs des entreprises, les grands sportifs, mais je le connaissais bien. Il vivait dans sa vie personnelle des fois la misère, les échecs dans sa propre famille. Jamais il s'est plaint. Il restait dans un esprit de reconnaissance. Je ne veux pas dire qu'il n'était jamais découragé. Si vous n'étiez jamais découragé, c'est pas possible. C'est pas possible. On est tous découragés à un moment ou à un autre. Il faut être menteur de dire je n'étais jamais découragé. Mais lui, il a fait toute sa vie de remercier Dieu. Et ça a tout changé. Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Ça, c'est le fléau des églises. Êtes-vous reconnaissant? Oh Dieu, tu es mort sur la croix pour moi. Tu es ressuscité. Tu m'as donné une famille. J'ai un toit. J'ai à quoi manger. Vous savez ce que Timothée a dit en 1 Timothée 6? Regardez ça. Regardez ça. Regardez ton doigt. Regardez. Ça va vous choquer, hein? 1 Timothée, c'est à la fin de la Bible. Vous êtes prêts pour un choc? J'espère. 1 Timothée 6 à 10. Regarde. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait d'être content avec ce qu'on a. Ça, c'est pas très américain. C'est contraire à tout le rêve américain. Soyez content avec ce que vous avez. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Donc, verset 8. Tant que nous avons, quoi? Dis-le. Tant que nous avons nourriture, oui, et vêtements, nous nous en contenterons. Êtes-vous content de pouvoir manger? Vous êtes bien habillé? Très bien. Où est Augusto? Où est Augusto? Ça va ce que je porte? Merci. J'ai toujours apprécié Augusto parce que dans une assemblée générale, il dit, j'apprécie mon pasteur parce que il est habillé normalement. Merci Augusto. Si on peut manger, si on peut mettre des vêtements, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est la richesse de Dieu. On est riche en Dieu. Je veux que mon compte bancaire puisse croître au ciel.
Ça ne me gêne pas ici aussi, mais surtout, si on peut avoir les richesses qui nous attendent au ciel, les richesses de Dieu, qu'est-ce qu'on veut de plus? De marcher sur cette terre avec le Seigneur, d'aller aider les autres avec ce qu'on a, peu ou beaucoup. Ça, c'est les vraies richesses. Regarde Philippiens 4, s'il vous plaît. Oh non, on va terminer Luc. Il faut terminer ça, Luc. Regarde, Luc 17 pour terminer cette partie. Donc, il n'y avait que cet étranger qui est revenu louer le Seigneur. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi. Tu es sauvé. » Quel mot d'encouragement. Tu es sauvé. Ça, c'est le but de cette vie, d'être sauvé par le Seigneur. Il n'y a rien d'autre qui compte. Rien d'autre. Le brigand sur la croix, il a eu que quelques minutes de mettre sa foi en Jésus. Il était sauvé de justesse. Il allait mourir et aller en perdition. Mais il a crié, « Jésus, sauve-moi !» Il y a les gens ici, vous n'avez jamais fait ça. Ce matin, est-ce que vous voulez avoir un cœur reconnaissant? Demandez à Jésus de vous changer. Jésus, sauve-moi. Tout à l'heure, il y a un baptême. Le baptême va être un signe de ce qui s'est produit dans le cœur. Déjà, Shana, elle marche avec Dieu. Sullivan aime Jésus. Donc, ils sont sauvés. Cet homme était sauvé quand il a cru en Jésus. Il a dit, « Tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Il ne faut jamais confondre l'eau avec le salut. Malheureusement, nous vivons dans un pays, le baptême, on dit ça vous sauve. Excusez-moi, c'est votre foi en Jésus qui vous sauve. Et si vous ne croyez pas ça, si vous ne croyez pas, c'est ça la seule vérité. Jésus vous sauve. Dans Philippiens, rapidement, le temps passe vite. Aïe, 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 c'est trop bien ça. Il faut que... C'est dommage, il faut plus de temps. Hein? Cathy, elle sait exactement combien de minutes je prêche. Elle dit, oh Charles, tu étais longue aujourd'hui, très longue. C'est terrible ça. Je suis jamais long. Hein? Philippiens 4, 11. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement. C'est pas facile, mais il savait vivre ça. Je sais aussi vivre dans l'abondance. Tout à l'heure, on va vivre dans l'abondance. On va avoir un repas splendide. Mais c'est le secret que j'ai appris. M'a commandé à toutes les situations et toutes les circonstances que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Dieu peut nous aider à être plein de remerciements en toutes circonstances. Évidemment, si vous êtes comme moi, vous préférez l'abondance. Si vous préférez la disette, j'ai des questions à vous poser. Déjà, tu sais, vous avez rigolé, tu sais, Dieu a fait un miracle pour Michel. Elle a son moteur a cramé, a grillé,
Et Dieu a fait un miracle. Et Dieu lui a donné avant-hier, une très belle voiture. Quelle bénédiction, quelle joie. Dieu a fait un miracle, mais il y a un seul problème avec ce miracle. Maintenant, je suis jaloux de sa voiture. Je suis moins content avec ma voiture, mon petit Peugeot. Elle a un Peugeot de luxe. Les sièges en cuir qui se chauffent. Les sièges qui se chauffent. Mais c'est extraordinaire. Mais je dois apprendre à être content avec mon petit Peugeot 206. Au moins, ça ne consomme pas. Hein? Alléluia. Mais la Bible dit, je peux toute grâce à celui qui me fortifie. Et aujourd'hui, ça c'est ce qui compte. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné la vie éternelle. Et maintenant, par ta grâce, je peux tout vivre. Et des fois, on a l'impression qu'on va craquer. Il y a des moments qu'on dit, Dieu, j'en peux plus. Tout le monde a vécu ça. Et si vous n'avez pas encore vécu ça, vous allez le vivre. Mais à ce moment, il faut apprendre. Et c'est très sérieux. Dieu, mes circonstances, c'est pas bon. Mais je choisis de te louer. Je choisis de te louer. Et je reviens à mon fils à Thanksgiving quand le jour qu'il est mort, juste après, on a eu un culte. Et je vais jamais oublier toute ma vie. Une femme qui, je crois, peut-être elle s'est convertie, je peux pas te dire à 100%. Elle est venue me voir, elle dit, Charles, avant la mort brutale, tragique de ton fils, je croyais que tu aimais Dieu. Je croyais que tu étais sincère. Mais quand tu as réagi avec reconnaissance, pas en devenant amer, ni Cathy et moi, Dieu nous a épargné toute amertume. On n'a jamais blâmé Dieu. Et après, elle est venue et dit, maintenant je sais réellement que Dieu existe dans votre vie. Parce que dans le pire moment de votre vie, le pire moment, notre bébé de Thanksgiving, Dieu l'a repris. Mais Dieu est le Dieu des miracles. Et quelle que soit votre situation, Dieu va vous donner la force de dire merci Seigneur, merci pour la vie éternelle, merci pour ton amour, merci de m'avoir sauvé quand il a sauvé cet homme lépreux. Donc on va prier. Et si vous n'avez jamais mis votre confiance seul en Jésus, pas en autre chose, Jésus seul pour le salut, sa mort et résurrection pour vos péchés, faites ça aujourd'hui. Merci Jésus d'être mort pour moi. Je veux passer de la mort à la vie. Prions, Père Céleste, merci pour ta bonté, pour ton amour. Et je prie que ce jour de Thanksgiving, qu'on va fêter, que ça soit un moment inoubliable. Je prie pour Shana et Sullivan, que ça soit un jour qui les marque pour éternité. Ce désir de marcher sur les pas de Jésus. Père, nous remettons ce repas et ces baptêmes entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va demander à Ousmane de venir clôturer. Il va expliquer. Amen. Amen. Nous allons prier pour clôturer ce culte. Merci Seigneur pour
ce message, Seigneur, qui nous parle et qui fait écho dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, nous avons souvent cette prétention à être ingrat quand tout va mal. Mais dans ta parole, tu nous dis que dans la joie comme dans la détresse, Seigneur, c'est la volonté en Jésus-Christ, Seigneur, qui est et qui doit prévaloir. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous faire grâce, Seigneur, pour supporter les épreuves que nous endurons. Éternel, je prie pour que chaque personne ici, Seigneur, ait ta force, soit fortifiée, Dieu Tout-Puissant, dans tous les jours, et que toi, Seigneur, seul, tu leur dictes ce qui est bon dans leur vie. Oh Jésus-Christ, je te remets entre les mains, Seigneur, ce culte qui finit, pour que, Seigneur, tu puisses nous accompagner dans nos maisons, que tu puisses nous accompagner dans nos activités et que tu n'abandonnes personne, Père Céleste. Bénis ce repas que nous nous apprêtons à prendre, Seigneur, et merci pour toutes les personnes qui ont contribué, qui ont travaillé pour que cet événement puisse bien se passer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. À la fin du culte, il faut vous avancer derrière pour qu'on puisse réorganiser la salle. Donc, levons-nous pour chanter une dernière fois. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un assis ravi me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du terre des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour, Dieu de l'infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils ont cloué et ne pouvaient te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia.